Anthony Morel qui est de retour. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Après de très longues vacances. Je vous ai manqué, c'est ça Jean-Jacques. Vous avez manqué Anthony, oui. Bon, on vient de parler de route à 80 km/h au lieu de 90. Vous avez d'autres technologies pour réduire la mortalité sur les routes, beaucoup plus efficaces. Demain, c'est peut-être carrément notre voiture qui nous forcera à ralentir, Anthony. Oui, demain, votre voiture sera capable de lire elle-même, toute seule, les panneaux de limitation de vitesse et de vous forcer à ralentir en conséquence. C'est une technologie qui a été dévoilée il y a quelques semaines par Ford, une technologie assez spectaculaire. Alors on connaissait les régulateurs de vitesse, mais celui-là va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est une caméra qui est intégrée dans le pare-brise de la voiture et qui va être capable par un système de reconnaissance de signes, de lire le contenu, les chiffres des panneaux de signalisation. Et donc la voiture va savoir elle-même si la route est limitée à 80, 90, 130 km/h et si vous allez plus vite que la vitesse autorisée, elle va vous forcer à ralentir. Il y a moins d'essence qui va être dangereux. Ça. Alors c'est dangereux, ça va pas. Hyper dangereux. On circule avec une telle voiture sur une route où d'autres voitures ne sont pas équipées. Système, c'est hyper dangereux. Ce sera une fonctionnalité optionnelle, c'est-à-dire qu'on pourra la désactiver en appuyant un peu fort sur la pédale d'accélérateur, mais effectivement, il y aura quand même cette possibilité. Ça préfigure bien en fait les voitures de demain qui seront de plus en plus automatisées. C'est un peu ça, c'est-à-dire que vraiment le côté, moi je trouve que ça nous déresponsabilise un peu d'une certaine manière. C'est-à-dire il y a plus besoin de lire les panneaux de signalisation. Le conducteur n'a plus rien à faire. Le conducteur n'a plus rien à faire, c'est un peu le principe. C'est un peu le principe. D'accord. Bon, les voitures sont aussi de plus en plus performantes pour détecter un danger, comme la présence d'un piéton ou d'un cycliste, y compris dans les angles morts, et quand il fait noir. Oui, on a des systèmes de détection d'obstacles qui sont de plus en plus performants. Alors on a un système qui s'appelle Bike Sense, par exemple. Oui, c'est assez pratique, c'est-à-dire ça va détecter grâce à des capteurs de mouvement, s'il y a des enfants qui s'apprêtent à se jeter sous vos roues, s'il y a un vélo qui s'apprête à vous dépasser alors que vous voulez tourner, là vous allez avoir à ce moment-là un dring-dring très caractéristique qui va retentir dans l'habitacle. Vous allez avoir des dring-dring sans arrêt. Vous risquez d'avoir pas mal de dring-dring. Alors pareil, s'il y a un vélo qui essaye de vous dépasser alors que vous voulez ouvrir la porte, ça peut arriver. Ça nous est arrivé à tous. Ça nous est arrivé à tous. À la fois à vélo et au volant. Exactement. Et la voiture, si la portière, la poignée de la portière va se mettre à vibrer, va se bloquer pour éviter que vous ne percutiez. C'est super pratique. Voilà, donc système qui s'appelle Bike Sense. Le téléphone portable aussi qui est intéressant en voiture en matière de sécurité, pas pour passer des coups de fil, mais vous avez une application par exemple qui s'appelle Eye on Road qui permet de gérer les distances de sécurité. C'est-à-dire que sur l'écran du téléphone portable que vous mettez sur votre pare-brise comme pour le GPS, en fait les voitures qui sont devant, vous allez savoir le nombre de mètres qui vous séparent de la voiture qui est devant vous. Voilà. La somnolence, la fatigue au volant, là c'est l'une des premières causes de mortalité et d'accident. Demain, votre ceinture de sécurité, notre ceinture, nous réveillera si nous commençons à un peu piquer du nez. Ouais, alors c'est une ceinture qui s'appelle Arken, qui est une ceinture intelligente. À l'intérieur, vous avez des petits capteurs qui vont analyser le rythme cardiaque et la respiration du conducteur. Et si le rythme cardiaque commence à baisser, la respiration aussi, ça montre que vous commencez à somnoler un petit peu. À ce moment-là, la ceinture de sécurité se met à vibrer pour vous forcer à vous réveiller. Décharge électrique. On va se mettre une petite ceinture le matin quand on commence à avoir un petit coup de mou là ici. On peut l'adapter pour la vie de tous les jours aussi. Non, mais c'est intéressant là aussi. C'est ça, un tiers des accidents liés à la somnolence. Bravo Anthony. Merci. Bon retour.